Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Wonderfest Festival. On va se concentrer surtout sur un fabricant, c'est Hot Toys. Oui, il y a 3 fabricants que j'aime énormément, c'est Tsume, Sideshow et Hot Toys. D'autres fabricants qui sont vraiment cool, qu'on en parlera certainement sur la chaîne petit à petit. Ça fait partie de mon univers, autre que DC Comics, Marvel, niveau cinéma et séries télé. J'ai envie de parler aussi de tout ce qui est statues, figurines. Il y a quelques concepts que j'ai faits qui sont sur la chaîne, vous avez pu voir, comme parler de produits dérivés par rapport à certains films ou autres. Et là, j'avais envie absolument de vous en parler parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui sont sublimes. Et en même temps, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur les produits que je vais vous montrer maintenant. Donc du coup, là, vous avez déjà une première image du coup du Wonderfest, du stand de chez Hot Toys. Et là, des premiers produits qu'on va montrer, qu'ils ont montré en exclusivité là, c'est la Tony Stark de Avengers Endgame, donc la fameuse scène où justement il rencontre son père, donc du coup lui et Steve retournent à cette époque là et il finit par rencontrer son père. Alors elle est chouette dans son idée, mais par contre beaucoup trop tard. Endgame date maintenant il y a quelques années, l'air de rien on dit ça, mais c'est sorti en 2019 de mémoire. Quand on y réfléchit, ça fait un bail en fait, ça fait déjà 5 ans que c'est sorti. Sortir ça maintenant, c'est compliqué. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils essayent de plus en plus justement à donner des expressions sur leur visage. Alors, je trouve qu'il y en a où ça passe hyper bien, d'autres comme là, où je suis curieux de voir en vrai en fait, ou sous d'autres angles, me dire est-ce que effectivement le visage est très réussi. Là, à première vue, j'ai envie de dire que oui, mais il me faudrait plus de photos. Et je trouve que les photos des collectionneurs passent très mal. Parce que je trouve que les éclairages sont particuliers et tout ça. Et le fait d'avoir mis des petites loupiottes à gauche et à droite pour donner l'éclairage qui a été donné, c'est compliqué de bien éclairer dans un énorme hangar. Ça, c'est clair. Mais j'aimerais voir plus de photos et voir si effectivement ils vont le mettre en préco. Parce que sachez qu'il y a des produits, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui sont montrés, mais qui sont peut-être pas mis en précommande dans l'avenir. Il y a des nombres de projets qui ont été abandonnés entre temps et faramineux. Franchement, je trouve ça même abusé parce qu'il y a des trucs qu'on se dit mais j'aurais voulu voir en vrai et voir ce que ça aurait pu donner et au final pas du tout. Ensuite, là où c'est ma plus grosse déception, c'est la Harley Quinn de The Suicide Squad, donc du coup du Suicide Squad de James Gunn. Alors c'était un costume qui est très très entendu avec celui avec sa robe en froufrou rouge. Et au final, ils ont complètement foiré le visage. Alors pourquoi avoir donné ce visage et que cette bouche énormément ouverte? Je trouve que c'est complètement raté. En plus de ça, c'est dans leur gamme Artisan Edition, donc celle qui doit justement se battre contre ce que fait Inart ou ce que fait aussi JND. Pour moi, c'est un gros flop. Je suis vraiment hyper déçu. Je me suis dit, pour ça, quand ils ont annoncé, j'ai fait ouais, et puis j'ai vu le visage, j'ai fait oh non, pas du tout. Je veux dire, c'est très dommage. Ensuite, Savage Opress, donc du coup, qu'on peut voir dans la saga Clone Wars à partir de la saison 4, si je dis pas de bêtises. Et très attendu par énormément de gens. Alors, ça a redonné un intérêt à vouloir se reprocurer un Dark Maul. Alors, personnellement, j'ai un Dark Maul de l'épisode 1, mais effectivement, là, c'est tentant de vouloir retrouver un Dark Maul de Clone Wars pour aller avec. Alors, version semi-réaliste, on n'a pas vraiment ce côté Clone Wars qu'on peut avoir dans la série, mais je suis vraiment curieux de voir si encore une fois il va être mis en préco et le résultat final en vrai, parce que ça a l'air d'être un beau gros bonhomme, alors que c'est un grand perso par rapport à Dark Maul. Dark Maul est un petit perso, un petit 1m70 de mémoire, et là on serait plus vite vers les 1m90, voire aussi grand qu'un Vador, sachant qu'un Vador Toys est très très grand. Mais là on peut voir déjà qu'il y a plusieurs paires de mains. Franchement, je suis curieux et j'ai hâte de voir ce que ça va nous montrer. Ensuite, moi j'avais énormément d'attentes sur sur tout ce qui est Alien. Alors j'aurais espéré justement, vu que beaucoup de Alien 2 ressortaient chez les autres fabricants, que là ils allaient nous faire justement une replay et un Alien Warrior V2 et une Alien replay de justement le deuxième film. Et au final, ils viennent avec le Alien de Alien Romulus qui est magnifique. Alors personnellement, j'espère qu'ils vont le mettre en préco et j'espère du coup qu'ils vont faire quand même la jeune fille, j'ai oublié son nom, qu'il y a dans le film pour aller avec, même si au final un alien suffit amplement, mais dingue, je trouve que la réalisation est folle, j'espère que, et elle a l'air en tout cas, que la queue justement a un style de câble de fer à l'intérieur pour pouvoir lui donner le mouvement qu'on veut.
J'espère de tête aussi, bouche ouverte, bouche fermée. Je crois que j'ai vu des photos que oui. Et j'espère une préco très vite et très bientôt. Parce que Alien en 6ème, c'est ce qui manque. Et des statues à 2-3 000 euros. Ça commence à devenir chiffré et je trouve que c'est très compliqué. Je pense que c'est même une vidéo qu'on va en parler de l'évolution de la collection. J'avais commencé une vidéo que j'ai abandonnée au final. Mais si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, lors justement de cette Wonderfest, il y avait 3 produits qui avaient été annoncés au préalable et qui seront des exclusivités, si j'ai bien compris, pas vendus sur place, mais produits en plus petite quantité que les autres. Alors il y avait justement ce Predator AVP version samouraï. Je trouve que niveau skill, il est énorme avec cette base et tout justement de cet alien qui s'est fait trancher et lui avec la tête alien en main, mais je suis quand même resté de marre. J'adore tout ce qui est époque féodale japonais, mais là je me suis dit, ouais, il est cool, classe. Alors je serais content de le voir en vrai dans une vitrine, mais pas dans ma collecte, personnellement. Ensuite, alors beaucoup de gens ont craqué justement pour cette réédition, même si je trouve que c'est un travail beaucoup plus prononcé que ça, de justement la Terminator Battle Damage, donc du T800, qui est juste mais fou. Je trouve que ce que Hot Toys nous a présenté en V2 est énorme, mais forcément, et là par contre je m'y attendais vraiment pas, nous avons le droit à T1000 qui est parfait. On veut dire, le prototype qui a été montré est parfait. Alors light up, j'ai l'impression dans le socle, le nombre d'accessoires est déconné. Alors j'aurais voulu quand même une deuxième tête avec justement cet effet translucide, alors qu'on peut voir qu'il y a les impacts de balles et tout qu'on pourra mettre comme dans la V1 à l'époque. Donc il y a le casque de moto et tout. C'est vraiment cool. Mais à côté, vous pouvez voir un T800 classique, donc non Battle Damage. Oui. J'ai envie de dire c'est un grand oui. On peut voir qu'il y a un bras justement avec la partie arrachée de tout ce qui est peau de l'avant-bras. Alors franchement je suis curieux. Alors maintenant est-ce qu'ils vont tout mettre en préco? On verra dans les prochains mois, semaines. Parce qu'il y a une préco semaine Hot Toys. Donc on verra bien à quel moment ils vont mettre. J'attends toujours Drax V2, Mantis V2 et c'est déjà bien. Une Nebula ça aurait été cool. Non, une Gamora V3 ça aurait été cool, mais bon. Voilà, on attendra toujours. Au moins, ils sont en train de sortir tout doucement. Ensuite, l'épouvantail. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pour l'instant. Je me suis remonté les Batman de Nolan. Et je trouve ça génial d'avoir fait un épouvantail. Parce que ici sort actuellement le Bane. Enfin, de V2. Il y a Selina Kyle qui est sorti en Europe ici récemment. Il y a un mois ou deux, plus ou moins. Le Joker V2 qui est attendu dans les prochains mois, et il y a un nombre incalculable de Batman, justement, de Christian Bale qui doivent sortir. Donc, il y a moyen de faire le topo, et là, c'est vraiment cool. Alors, curieux de voir au niveau accessoire, et voir s'ils vont faire une tête de Cillian Murphy, ou Killian Murphy, tout dépend comment vous le prononcez. Sympa, voir curieux, voir jusque où ils sont prêts à aller, justement, dans toute cette gamme de, encore une fois, de Nolan, mais voilà, pour les complétistes, c'est vraiment sympa. Ensuite, ce Venom version comics, alors, chouette, mais j'attends le Venom version Video Games de Spider-Man 2 qui est beaucoup plus massif. Alors, il a l'air chouette, mais il a l'air d'être une récup entre justement le Venom du Sonyverse Hot Toys et le Venom de justement Spider-Man 2 qui doit sortir dans les prochains mois, si tout va bien. Donc, c'est cool, les versions comics, ils ne les abandonnent pas, ils sont toujours là malgré qu'ils sont Ono sur le côté, donc le studio qui s'occupe des versions comics à l'heure actuellement, en un 6ème articulé. Mais voilà, il peut être sympa, mais il me laisse beaucoup de marbre. Ensuite, pour une grosse annonce, surtout que c'est dans le hype du moment, Dr. Fatalis, donc Dr. Doom. Alors, avec 3 têtes différentes, la 3e tête, je crois que c'est une version exclusive, vendue uniquement sur le sol asiatique. Et franchement, hyper complet, je le trouve super chouette. Et j'attends la préco en Europe très prochainement. Ensuite, et là c'est gros coup de cœur, c'est le Spider-Man de Amazing Spider-Man 1, premier du nom, la V2. Alors ils ont pu montrer un comparatif justement de la taille qui est très différente, le body
très différent aussi. Et puis même pour ceux qui manipulent ou qui ont des hot toys chez eux, ils ont vu l'évolution en 5 ans. Je trouve que c'est extraordinaire. Le HS est sublime. C'est justement ce socle qui représente la fameuse tour où justement il a grippé et où il doit aller sauver justement sa copine. Non, oui. Ouais, oui, justement il y a le lézard et tout. J'adore. Franchement, c'est un kiff sublime. Alors, ils ont montré également sur place le Keaton de Batman Returns. Alors, j'aime vraiment pas le costume qu'ils ont donné et tout. Horrible. Les plis qu'on peut voir. Je sais pas. C'est accurate, mais en même temps, c'est tellement moche. Je vous conseille de foncer sur le Batman de Batman Keaton, le premier du nom, qui est en train de sortir actuellement. Parce que là, à part si ils annoncent un pingouin et une Catwoman pour aller avec, pour être accurate, mais je trouve que le costume est vraiment moche. Ils ont montré le Death Trooper qui a été justement dévoilé il n'y a pas si longtemps. Le Predator Jungle que j'attends énormément de voir arriver en préco. Je crois que c'est le Predator Jungle. Là. Oui. Et c'est cool. Voilà, pour ceux qui veulent faire un cinéma classique, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment cool. C'est là où je me dis, refaites justement un Schwarzy de City Hunter, Dutch, et refaites une Alien Ripley et un Alien Big Chap, même suffit, pour dire qu'on se refait une gamme de cinéma classique. J'ai le Robocop, qui est magnifique, de Robocop 3, et franchement, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Le fameux... justement Iron Man Mark 50 de Avengers Campus. Ouais, il est beau, mais sans plus. Le fameux Chewbacca que je vous ai parlé dans une vidéo, je le trouve mais fou. Il va être magnifique. Ça va être déconné. Je pense vraiment que c'est une des futures pépites. Jar Jar Binks. Alors, Jar Jar Binks, c'est un perso que j'adore dans son concept. Et j'espère qu'ils vont le sortir parce qu'à l'époque de l'épisode 1, il y avait tout le merchandising qui sortait par Hasbro. Et j'avais absolument demandé à mes parents justement de m'offrir Jar Jar Binks en jouet. Et j'ai eu Dark Maul. J'avais le seum. Je vais pas vous mentir que j'avais complètement le seum. Je voulais mon Jar Jar Binks et non. On m'a offert Dark Maul. Mais j'en ai rien à foutre de Dark Maul. On m'avait même offert le costume de Dark Maul pour le carnaval. J'étais dégoûté. Je voulais absolument me déguiser en Jar Jar Binks. Non, j'avais un souci avec ce perso et j'espère qu'ils vont le sortir du coup pour aller avec. Mais du coup, t'as envie d'un petit Annie, t'as envie d'un Obi-Wan V1 aussi, Princesse Amidala pour aller avec. T'as envie de compléter le truc parce qu'au final, ils ont sorti Dark Maul et Qui-Gon Jinn pour épisode 1. Et ça s'arrête là. Si je dis pas de bêtises, c'est tout. On veut le reste du coup, les gars. Ne nous donnez pas juste ça. Robin Batman. Voilà, moi j'en dirai pas plus, je trouve que c'est complètement utile. Le Deadpool et Wolverine qu'on attend et que je vous en ai parlé justement sur la chaîne, il vaut dingue. C'est vrai que j'ai eu plein de gens faire des pauses, parce que je suis énormément de gens au niveau justement 1/6. Personne n'a proposé ça. Personne. Non, en même temps, Wolverine n'est pas encore sorti, donc ça a été compliqué, mais je trouve la pause folle. L'idée, le concept est vraiment cool, c'est ça qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup de trucs qui vont sortir chez Hot Toys, et je trouve que franchement, il y en a pour tous les goûts. Alors, oui, beaucoup encore une fois de DC, Marvel, Star Wars, redondant. Alors, même moi, je suis lassé sur certaines choses. Parce que, je veux dire, quand je vois les petits bonhommes, j'oublie que les Cos Baby ils présentent des Disney. Là, ils ont annoncé dernièrement les étranges Noël Monsieur Jack. Je me dis, putain, ils feraient un Jack, un 6ème et une Sally un 6ème. Je pense qu'il y a une clientèle. Maintenant, oui, forcément, tu le proposes pas à 300 ou 400 balles, mais tu le proposes à 250 €. Il y a moins de trouver une clientèle qui va aller chercher ton produit. Et c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Aux autres licences plus classiques, Jurassic Park, Alain Grant un 6ème qui était prévu chez Chronicle, ce serait vraiment cool. Il y a tellement de licences qu'on aimerait voir arriver dans cette échelle-là à un budget qui est plus attractif que se dire on met entre 1000 à 4000 € le produit. Voilà, on va pas se mentir qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment cool. Si je dois retenir 3 figurines justement de ce tour d'Hot Toys, ce serait The Amazing Spider-Man. Franchement, mon coup de cœur. Ensuite, nous attaquons avec le Jungle Hunter Predator. Vraiment cool. Et je suis curieux, parce que j'ai jamais manipulé de Predator en un 6ème, voir ce que ça va donner. Et ensuite, ce serait du coup le Alien de Alien Romulus. Vraiment hâte de voir découvrir plus. Franchement,
Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos coups de cœur Auteuil sur justement cette Wonderfest. Et n'oubliez pas non plus de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!